j'ai toujours mal à la tête. Mais il y a énormément de vent, donc je pense qu'on devrait faire quelque chose de bien. Scott aussi le pense fortement, il est un vrai gosse. Il y a du vent mort. Donc on se rejoint un peu plus tard pour le débriefing. Allez, salut!
Alors, merci à vous, Bella et Scott, de nous accueillir chez vous en Charente-Maritime, à Angoulins-sur-Mer plus précisément. Alors, on voudrait vous poser quelques questions sur le fait d'avoir créé votre chaîne YouTube. Première question, on sait que vous adorez la mer, pourquoi le wingfoil et pourquoi cette chaîne? Alors, On a choisi le wingfoil parce qu'en fait, au bord de la mer, c'est le sport fun du moment. Et on était parti pour un sport nautique, mais on ne savait pas trop quoi. On a commencé par le wakeboard au début et ça nous a vite un peu saoulé. Et de voir les gens en wingfoil, c'est pour ça qu'on est parti sur ce sport-là. Ensuite, pourquoi la chaîne YouTube? En fait, en regardant les gens en faire autour de chez nous, on a regardé un peu sur YouTube et on a vu en fait que personne faisait des vidéos sur le démarrage, vraiment le début du wingfoil, quoi. Tous ceux qu'on voit faire du wingfoil, c'est des gens déjà qui ont un certain niveau, quoi. Donc voilà, nous on a voulu faire une chaîne, mais de partir de zéro, de rien du tout. Voilà. Et on se demandait aussi, faut-il vraiment être motivé quand on voit le prix des équipements? oui. Oui, il faut être motivé parce que c'est un équipement qui coûte cher, malgré tout. C'est pas à la portée de tout le monde. Donc, il faut vraiment être motivé. Et en plus de ça, faut pas se dire demain je vais aller faire du wingfoil, quoi. C'est comme disait Scott, voilà, ça se fait pas comme ça, d'un claquement de doigts, vas-y c'est bon. Vas-y, c'est bon. Fais rire, hein, je te jure. On n'est pas des pros, les gars. Mais ouais, non, comment dire, donc du coup oui, c'est pas la portée de tout le monde, il y a un début à tout, donc comme disait Scott, de voir les gens voler sur les planches dès la première vidéo, non, c'est pas possible, quoi. C'est soit ils ont fait du surf, soit ils ont fait du paddle, soit ils ont fait du kite, et ça vient pas tout de suite d'un seul coup, quoi. Alors que nous, on précise bien qu'on n'a pas fait de tout ça. Du paddle, du kite, Ouais. du surf, Juste du wake, mais c'est tout, quoi. On n'a pas fait du tout de sport nautique à part du wakeboard. voilà. Et maintenant, Ah, blablabla. J'arrive pas à parler. Attends, je recommence. Ah, bon. Et maintenant, où en êtes-vous aujourd'hui? Pensez-vous avoir fait le bon choix? Le bon choix, oui. Alors, Pour ce sport. Le bon choix, oui, pour ce sport, c'est clair et net. On regrette rien du tout et on n'a qu'une hâte. C'est dès qu'on se lève, on a la chance d'habiter au bord de la mer. Donc dès qu'on se lève et qu'on voit que la mer est haute et qu'on doit aller travailler, bon, on est dégoûté forcément. Mais on n'a qu'une envie, c'est d'aller en mer, quoi. On bosse la semaine, le week-end, on passe tous nos week-ends au bord de plage, quoi. Ça, c'est clair. Après, équipement, alors sur le choix du sport, oui, hein, c'est clair que le wingfoil c'est le sport du moment, donc ça aurait été bête de ne pas choisir ce sport. Par contre, sur le choix du matériel, j'ai une petite réticence moi sur la planche et la hauteur de mât. Je conseillerais à ceux qui débutent en fait de pas- bien lire ce qu'il y a sur la planche surtout. Parce alors que, de ne pas hésiter à prendre une planche un peu surdimensionnée pour une flottaison facile, on va dire, entre guillemets, et un niveau de mât inférieur à 70. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand on ne sait pas en faire, le vent, le courant, les vagues, tout ce qui est attrait à la mer comme ça, en fait, vous ramène sur le bord. Et plus vous avez un feuille long, plus vous raclez le sol en fait au bord, en fait. Donc nous, on a un mât de 80, donc on touche vite au fond en fait. Donc on est obligé de ramer pour repartir au large pour pouvoir après monter enfin ouais, c'est le seul le inconvénient mieux qu'il qu'on y a. peut sur la planche pour pouvoir partir au vent, quoi. Il est gênant son. Merde. Voilà. Mince. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Non, on continue. On continue. Donc on pourra couper comme on veut. Ok. Et du coup, quand est-ce que votre prochain... Oh, vas-y. On coupera quand on veut. Et du coup, votre prochain tournage, où est-ce qu'il se déroulera et quand est-ce que ce sera?
Alors, la prochaine vidéo, ça sera à Foura. Et Pour une seconde fois. pour une seconde fois, dans un camping, pour une seconde fois, mais pas dans le même. Du coup, ça sera au camping De l'espérance. de l'Espérance, oui. Et Sur tout un week-end. ouais, nous allons camper, les gars. Ouais. Camper. On va faire du campage. Voilà, on va faire du camping et on arrivera le vendredi soir, on repartira le dimanche pour être vraiment sur place pour pouvoir tout donner sur la plage de Foura qui est directement accès au camping, quoi. Donc c'est génial, on n'a qu'une hâte, c'est d'y aller. Vraiment, et on va se donner à fond pour vous montrer qu'on peut se lever sur la planche et qu'on peut vraiment partir, parce que maintenant on a un nouvel ami avec nous, c'est la GoPro. C'est fait maison, mais ça marche nickel. Voilà, on a un suiveur en fait. Voilà, on attache ça à la planche et il nous suit en fait quand on avance et ça nous fait des plans. Plus près. Des Ça plans évite plus de voir près le et ciel. ça évite aussi de monopoliser quelqu'un pour nous filmer, quoi. Donc c'est en expérimentation hein, toujours, mais voilà. Ça marche de Si tonnerre. ça peut donner des idées à des gens, voilà. Mm. C'est du tube plastique avec des coudes, machin, collés, enfin voilà. Et ça marche très bien. Et ça marche pas mal pour l'instant. Ouais. Alors, vos vidéos sont à mourir de rire, vos abonnés le disent dans les commentaires et ils vous adorent. Qu'aimeriez-vous leur dire? Ben, je vais te crever les yeux, tête de cul. Non, sérieusement, on a adoré tous les commentaires, tous les conseils aussi, parce qu'on a eu pas mal de conseils sur YouTube, sur notre chaîne, et franchement, ça nous a fait vraiment, vraiment très plaisir. Nous aussi, on vous adore, continuez à nous suivre, et puis à bientôt pour de nouvelles aventures. Mais en tout cas, merci beaucoup pour nous avoir donné l'occasion et la chance de vous rencontrer et on espère à très bientôt dans vos nouvelles vidéos. Avec plaisir. Avec plaisir. Allez, Merci. bye bye.